et sur Facebook. Voilà. Donc, j'espère que la diffusion est restée, hein. Non, ouais, elle est bien restée. Donc, voilà. Ce programme de jeûne et prière que le Seigneur m'a mis à cœur parce que chaque mois symbolise quelque chose. Chaque mois symbolise quelque chose dans nos vies. Donc, j'ai mis en place ce programme de jeûne et prière vraiment pour se relever et déployer son plein potentiel. Le chemin pour les femmes blessées ou brisées par des relations ou quel que soit le problème qu'on a, chaque mois qui commence, nous devons le confier à Dieu. Donc, nous devons, c'est comme une dîme que nous devons au Seigneur, dans la dîme de notre temps aussi. Donc, chaque mois, nous devons donner un certain nombre de jours à notre Seigneur. Donc, pour ce programme, pour le mois d'août, qui est symbolisé, voilà le verset qui va nous accompagner pendant toute cette période, tout ce programme même, c'est Zacharie 8, verset 19, qui nous dit, « Vos jeûnes seront changés en jours d'allégresse et de joie. » Vos jeûnes seront changés en jours d'allégresse et de joie. Donc, ce programme s'inscrit vraiment dans une mission précise. Comme je disais, aider les femmes à des femmes qui sortent comment je vais dire, des relations difficiles. Je ne veux pas dire toujours des relations toxiques ou des femmes blessées, mais il y a d'autres situations dans la vie qui ne permettent pas à une femme de se relever quand elle en sort. Donc, vraiment, ce programme, c'est pour aller chercher cette femme et pour l'aider à se relever intérieurement et aller plus loin jusqu'à déployer son plein potentiel que Dieu a déposé en elle. Vraiment. Donc, excusez-moi, les aléas des appels. Dans ce programme, je propose 7 jours de prière conçus pour être vécus normalement en groupe comme je le fais là sur Zoom, hein. Donc, parce que là où il y a 2 ou 3 sont réunis, notre Seigneur est là. Donc, j'ai foi qu'il est avec nous ce premier jour du jeûne. Donc, je vais vraiment, c'est une introduction que je suis en train de faire. Donc, à destination vraiment, les 7 jours sont à destination des femmes en sortie des relations toxiques, comme je dis, d'une emprise, d'une manipulation, des violences conjugales ou affectives, de l'abandon ou de la trahison. Donc, vraiment, la femme peut sortir de plusieurs domaines. Donc, chaque jour, je proposerai un thème progressif, un enseignement biblique, une question de réflexion personnelle, une prière et une proclamation à déclarer. Ce soir sera un peu plus long, mais les autres soirs, je crois qu'ils seront encore moins parce qu'il n'y aura pas toute cette introduction. Donc, la progression suit un double mouvement fidèle à une mission, à ma mission que j'assume.
D'abord, se relever intérieurement, être vu par Dieu, nommer les blessures, pardonner, savoir pardonner, rompre les schémas toxiques, restaurer la valeur, ta valeur que Dieu a mis en toi. Toi, femme qui m'écoute, renouveler l'espérance, marcher dans la liberté. Donc, du jour 1 au jour 7, puis déployer le plein potentiel, c'est-à-dire, dans le 8e jour, le jour bonus vient prolonger le jeûne pour orienter chaque femme, non plus seulement vers sa guérison, mais vers sa destinée. Parce que chacune de nous, nous avons une destinée. Voilà. Cette progression est une proposition en tant qu'accompagnatrice. Tu peux l'adapter selon le rythme, ton rythme et ton besoin dans le groupe. Parce que chacun a son rythme et chacun a son besoin, en fait. Donc, pourquoi le mois d'août? Je vais maintenant vous donner le sens de cette saison. Ce programme n'est pas simplement placé en août par commodité, non. Le mois d'août porte en lui-même une symbolique qui rejoint exactement cette double mission de relèvement et de déploiement de potentiel, qui est le chiffre 8. Le chiffre 8 en lui représente un commencement, le nouveau commencement. Août est le 8e du mois, donc de l'année. Dans les Écritures, le chiffre 8 marque systématiquement un commencement nouveau. Au-delà d'un cycle achevé, Noé et ses 7 membres de sa famille, 8 chiffres, 8 personnes sortent de la hache vers une terre nouvelle. Dans Genèse 8, la circoncision du 8e jour scelle l'entrée dans l'alliance. Dans Genèse 17, verset 12. Donc, le 8e jour, celui qui suit le 7e jour de la semaine, est le jour de la résurrection. Donc, le jeûne dure 7 jours. C'est le jour suivant, le 8e jour, qui devient le jour du commencement nouveau, d'où le jour bonus proposé en fin de ce programme que je vous propose. Dans le temps, je vais maintenant parler, le temps de la moisson, traditionnellement, août est la saison où l'on récolte. Là où on parle parfois dans des églises du temps de la moisson. Le temps où l'on récolte ce qui est semé. Donc, normalement, si tu n'as rien semé, tu ne prétends pas recevoir quelque chose. C'est une image puissante pour des femmes qui ont traversé une saison difficile. Après le temps des larmes peut venir le temps de porter du fruit et du bon fruit que notre Seigneur nous propose. Dans Zacharie 8, verset 19, le jeûne changeait en joie. Le prophète Zacharie annonce que le jeûne observé en cette période de l'été sera changé en jour d'allégresse, de joie et de fête. C'est la promesse même de ce programme. Ce programme dont le Seigneur m'a mis à cœur. Un jeûne qui ne s'arrête pas à la douleur, mais qui se transforme en joie. Quand on regarde par exemple l'histoire de Ruth aussi, son récit se déroule précisément dans les champs de la moisson. Une veuve étrangère, dépossédée, elle glande humblement sans pour survivre avec sa belle-mère, pour survivre, pour aider sa belle-mère à la maison. Et Dieu élève son histoire jusqu'à faire qu'elle vienne du roi. Son histoire vient dans sa génération, le roi David. De la perte à la plénitude au cœur même de la moisson. C'est l'image centrale du 8e jour de ce programme. Donc, tu peux, si tu le souhaites, présenter cette symbolique. Cette symbolique est pour toi. Donc, tu vas prendre ton histoire et tu vas la raconter
au Seigneur. Comme j'ai dit, chaque personne a son histoire. Chaque personne a vraiment son histoire. Donc, nous allons commencer aujourd'hui. Le jeûne commence donc aujourd'hui et nous finissons dimanche 9 août. Le dimanche 9 août. Voilà. Donc, chacun fera vraiment le jeûne. Je vais envoyer ça dans le groupe WhatsApp. J'avais tellement de choses à faire que je ne l'ai pas envoyé. On pourra boire de l'eau uniquement de l'eau. On ne mange pas, mais on peut boire de l'eau pendant le moment du jeûne. Voilà. Et chaque personne, si on a des problèmes de santé, on peut se renseigner sur notre médecin. On peut même faire un jeûne partiel de type le jeûne Daniel, le jeûne de fruits, légumes, sans viande, sucre ni produits transformés. Donc, tout ceci, j'en passe, je vais l'envoyer dans le groupe WhatsApp. Voilà. Donc, nous allons passer vraiment au jour 1. Nous allons commencer nous passons véritablement au jour 1 aujourd'hui. Donc, j'avais mis les passages que nous allons étudier. Le psaume 139, versets 1 à 7, que nous allons étudier ce soir. 139, le psaume 139, versets 1 à 7. Et nous allons lire aussi Genèse 16, verset 13. Dans ce psaume, en grosso modo, le Seigneur nous dit, le Seigneur nous parle, et je lis la parole du Seigneur. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Donc le Seigneur nous connaît. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Donc, ce psaume nous dit que on ne peut pas se cacher du Seigneur. Je vais proprement entrer dans le vif du sujet. Je lis d'abord le Genèse 16, verset 13 également. Genèse 16, verset 13 nous dit quoi? Je lis la parole du Seigneur. Elle appela Ata El-Roy le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on... Non, je m'arrête là. Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Donc, ce soir, nous n'allons pas commencer par un combat, non, ni par une rupture avec le passé. Nous allons vraiment commencer par quelque chose de plus simple, de très, très simple. Donc, je vais rentrer vraiment dans l'enseignement de ce que j'ai lu. D'abord, le psaume 139 du verset 1 à 7. Ce que nous dit ce psaume. Le psaume 139, verset de 1 à 7 nous dit,
D'abord, je vais d'abord dire que ce psaume se déploie en deux mouvements, de versets 1 à 6 et de versets 6 à 7. Donc, de versets 1 à 6, les versets nous parlent de l'omniscience de Dieu. Le fait qu'il connaît tout, on ne peut pas se cacher de lui. Même avant que nous ouvrons nos bouches, Dieu sait déjà ce que nous allons dire. Où nous allons partir, Dieu sait déjà où nos pieds vont fouler. La ville, tout ce que nous devons faire. Il dit, tu m'as sondé et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Il sait tout ce dont nous pensons. Ce n'est pas une connaissance de loin. Ce n'est pas distant. Ce n'est pas quelque chose d'administratif que nous allons faire. Non. C'est une connaissance intime. Dieu sait ce que nous ressentons, même avant même que nous ayons trouvé les mots pour le dire. Avant que nous ayons trouvé même le geste pour manifester ce que nous voulons faire. Dieu, lui, il sait déjà tout. Il sait toutes choses. Ce que ce passage veut nous dire, il nous entoure, il nous environne. Dieu sait tout. Il sait tout. Puis vient le verset 7 qui nous dit, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Ça veut dire que notre Dieu est un Dieu omniprésent. Il est d'abord omniscient parce qu'il sait toutes choses, mais après, il est omniprésent. Même là, actuellement, dans ce Zoom, sur Facebook, il est avec nous, il est avec moi. Moi, je sais qu'il est avec moi, que c'est lui qui m'a inspiré ce programme. Parce que oui, tous les mois, nous devons consacrer, nous avons du temps à consacrer à notre Seigneur. Si tu ne le savais pas, il faut que tu le saches. Il n'y a aucun lieu, aucun silence, aucun repli, aucune fuite où nous puissions échapper à sa présence. Donc, il faut être clair sur ce point. Cette connaissance totale et cette présence totale ne sont pas une surveillance. Dieu, c'est pour te dire que Dieu ne te surveille pas. Il ne nous surveille pas. Ça ne doit pas être pour nous comme quelque chose qui pèse en nous, non. Parce que certains disent non, oh, moi je ne veux vraiment pas parler, je ne veux pas être enfant de Dieu, je ne veux pas si, parce que c'est trop carré, c'est comme si tu es épié, c'est comme si tu es cela. Non, 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 non. Il nous a créés libres, mais il est présent dans nos vies. Il est présent dans nos vies. C'est pour ça que je vais encore lui remettre ce moment, Seigneur. Prends vraiment le contrôle de ma bouche. Prends le contrôle de chaque personne qui est là présent. Prends le contrôle de chaque chose que nous allons faire. Parce que nous aimons ta présence. Nous aimons quand tu es là. Nous aimons ta présence dans nos vies, dans la vie de nos enfants, pour la vie de nos époux, pour la vie de nos foyers, pour chaque chose que nous faisons. Parce que sans ta présence, nous ne pouvons rien. Nous ne sommes rien sans ta présence. Merci pour ta présence encore. Merci pour ta présence. Donc, ce que je suis en train de dire là, c'est exactement l'inverse de ce que beaucoup d'entre nous ont connu dans des relations que nous avons passées ou dans les relations que nous sommes en train, que nous avons connues, dans les relations que nous sommes en train de vivre. Pour beaucoup d'entre nous,
comme je disais, c'est comme si nous étions épiés, c'est comme si ça signifiait que nous sommes surveillés, où la présence de l'autre signifiait, des relations que nous avons vécues, la présence de l'autre signifiait que un contrôle constant. Le regard de Dieu, lui, ne surveille pas, ne nous piège pas. Il nous accompagne pour nous protéger. Et sa présence ne nous pèse pas. Sa présence nous abrite. Et moi particulièrement, j'aime cela. Dans le psaume 139, versets 1 à 7, nous explique l'omniprésence de notre Seigneur et l'omniscience de notre Seigneur. Dieu est présent dans nos vies. Donc, nous allons passer maintenant à la deuxième partie, Genèse 16, verset 13. Nous dit quoi? Si je prends par exemple l'exemple de Agar, la femme qui reçoit ce regard au cœur de sa détresse, nous allons comprendre que Agar est la servante de Sarai, la femme d'Abraham. Nous toutes, nous connaissons cela. Elle n'a aucun pouvoir sur sa propre vie. Quand elle devient enceinte, une tension s'installe entre les deux femmes, dont la femme Sarai et Agar. Donc, ce texte dit qu'Agar méprise sa maîtresse, mais Sarai, en retour, la maltraite au point qu'Agar s'enfuit. Elle s'enfuit seule pour aller rester dans le désert. Une femme sans pouvoir, prise dans une relation où elle est maltraitée, qui finit par fuir, sans ressources. Là également, ce n'est pas une histoire lointaine, ce n'est pas abstrait, c'est l'histoire de beaucoup de femmes qui veulent se retirer. Elles croient que se retirer, ça va résoudre le problème. Elles s'isolent, elles s'éloignent de la... comment je vais dire ça? Elles s'éloignent de la société, en fait. Elles deviennent asociales parce qu'elles croient que c'est ça qui va résoudre leurs problèmes. Donc, ce soir, à quelques détails près, c'est précisément là, dans cet isolement, près d'une source dans le désert, qu'un ange du Seigneur vient à sa rencontre. Il ne la juge pas pour sa fuite, il la console, il lui parle d'avenir et Agar en retour fait quelque chose d'extraordinaire. Elle donne à Dieu un nom qu'aucune autre personne dans toute la Bible ne lui donne. El Roi, le Dieu qui me voit. Donc ce soir, je veux dire à une femme qui veut fuir la société, à une femme qui s'isole, à une femme qui veut se retirer, qui veut se mettre à part. Elle peut même se couper de la famille parce qu'elle se dit que non, cette famille m'embête tellement. Dans cette famille, je n'ai que des problèmes, mais c'est la seule famille que tu as. Je veux te dire que dans ce problème, dans cette situation que tu es en train de vivre, Dieu te voit dans cette situation. Dieu nous voit, chacune de nous. Donc ce soir, je veux demander à une femme, je vais te dire, je te demande de ne pas encore te battre contre ton passé, ni de pardonner, ni de rompre quoi que ce soit, mais je te demande simplement d'accueillir la vérité, comme Agar.
comme Agar, pour être vue par le Dieu qui voit tout et qui sait tout. Il connaît ta douleur. Il connaît ce que tu vis. Il sait toutes choses. Et son regard ne pèse pas. Son regard ne juge pas. Son regard ne contrôle pas. Mais son regard console. Son regard accompagne. Son regard protège. Peut-être que comme beaucoup de femmes, toi qui me suis, tu as appris à te cacher, à minimiser ce que tu ressens, à te rendre plus petite pour ne pas provoquer des conflits, comme je dis. Ce soir, je veux te dire que ce soir, Dieu t'invite à sortir de cette dissimulation. À sortir de cette dissimulation, au moins devant lui. Donc, ça veut dire que tu dois te mettre nu devant ton Père. Tu dois savoir exposer, t'exprimer devant ton Père parce que lui, il te connaît. Depuis le jour où tu as décidé, qu'il a décidé que tu viennes sur la terre, lui, Dieu, il te connaît. Donc, comme je te disais, chaque soir, je vais vous laisser avec une réflexion. La réflexion de ce soir est la suivante. Qu'est-ce que tu n'as jamais osé dire à Dieu concernant ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu n'as jamais osé dire à Dieu concernant ce que tu as vécu? Et je termine par cette prière et ensuite on va faire la proclamation du soir. Alors, Père, je te remercie parce que je sais que tu nous vois. Tu vois chaque femme que nous sommes, avec nos blessures, avec nos silences et nos questions. Je viens au nom de nous, de toutes ces femmes, choisir aujourd'hui de ne plus nous cacher devant toi, comme Agar. Et au nom de toutes les femmes qui vont me regarder, je viens reconnaître comme le Dieu qui me voit, te reconnaître comme le Dieu qui me voit. Viens poser ton regard de tendresse sur les zones de ma vie, de la vie de chaque femme qui n'ose pas montrer à personne. Toutes des zones de chaque femme qui n'ose pas montrer à personne. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Alors, tu vas répéter après moi cette proclamation du premier jour. Je proclame et je déclare que je ne suis pas invisible, non. Je proclame et je déclare que je suis vu, je suis connu, je déclare que je suis aimé et je suis visible aux yeux de mon Père. Aujourd'hui, je proclame et je déclare également que je sors du silence et j'entre dans sa lumière au nom puissant de notre Seigneur Jésus.
Christ. Amen. 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 Donc, merci à toutes celles qui étaient présentes et rendez-vous demain soir pour la prochaine séance de coupure de notre jeûne. Demain soir à 20 heures pour un prochain thème où nous allons prier ensemble, avoir un temps d'enseignement, proclamer ensemble et dans la journée, dans le groupe WhatsApp, j'envoie les versets de prière que vous allez méditer toute la journée. Donc, merci et j'arrête la